Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur le dispositif sécurité pour les fêtes dévoilé aujourd'hui par le préfet Dominique Bure. L'équipe du festival Madinasia a présenté ce matin l'édition 2011, une édition tournée vers la Corée. François Briançon, l'adjoint au maire en charge des sports, nous parle de la nécessité de développer de nouveaux lieux de pratique sportive libre. Et enfin, nous vous présenterons une autre façon de concevoir le 7e art. Et on commence tout de suite ce journal avec le dispositif sécurité pour les fêtes dévoilé ce midi par le préfet de Haute-Garonne. En premier lieu, Dominique Bure a mis en avant le renforcement du dispositif Vigipirate avec notamment la présence de patrouilles, de services de sécurité ou encore de militaires, mais aussi d'autres dispositifs plus ciblés. Il y a des dispositifs spécifiques, par exemple un dispositif anti-hold-up qui garantit la sécurité dans les lieux de rassemblement comme les centres commerciaux, plus particulièrement dans certaines rues commerçantes. Il y a aussi un dispositif tranquillité vacances qui est destiné notamment aux personnes qui partent en vacances dans ces périodes et qui peuvent s'adresser à la gendarmerie, à la police, en leur laissant leurs coordonnées, en présentant un certain nombre de papiers bien évidemment, pour que police et gendarmerie puissent passer régulièrement et s'assurer de la sécurité de leur domicile. Voilà un ensemble de dispositifs, si vous voulez, qui sont mis en place en cette fin d'année. Des dispositifs renforcés qui travaillent main dans la main avec les principaux acteurs économiques. Des acteurs qui sont néanmoins prêts à faire face à l'affluence des fêtes de fin d'année, comme nous l'explique Philippe Anastasio, directeur du centre Auchan de Toulouse. Aujourd'hui, on est sur un centre qui est très sécurisé, le centre de Gramont, avec une présence d'équipes sécurité importante, puisque entre le centre commercial et l'hypermarché, c'est 38 personnes. Et puis des passages réguliers des forces de police. Donc c'est un centre qui est sécurisé. Bon, les interventions, c'est plus pour intervenir sur des malaises. Donc c'est plutôt les pompiers qui sont sollicités actuellement que véritablement des problèmes de petite délinquance. Ce mardi, toute l'équipe du festival Madinasia a présenté la 4e édition du Festival des cultures d'Asie. Du 4 au 20 février prochain, ce sont en effet environ 100 événements qui seront proposés au public. Et après le Vietnam, mis en avant lors de l'édition précédente, c'est la 10e puissance mondiale qui est à l'honneur cette année. Cette année, nous avons choisi la Corée, car la Corée est un pays absolument merveilleux, très mal connu, parce que entouré par deux géants, la Chine et le Japon. Mais la Corée, c'est un pays qui a une culture d'abord multimillénaire, extrêmement riche, qui a une scène contemporaine très bouillonnante. On connaît depuis quelques années le cinéma coréen, avec des grands films qui trustent les prix à Cannes et dans d'autres grands festivals européens ou mondiaux. La Corée, c'est aussi la danse, les arts plastiques, la musique, le chant. Donc c'est vraiment une opportunité pour les Toulousains de découvrir cette scène nouvelle. De nombreuses découvertes proposées, mais aussi des têtes d'affiche comme le DJ Kenichi qui sera présent au Bikini le 4 février. On écoute Initial DJ, un disc jockey de la région qui nous parle de l'artiste avec qui il partagera la scène. C'est un très grand DJ de renommée internationale qui est là depuis très longtemps et qui est une valeur sûre du monde électronique, en fait, de la musique électronique. C'est très excitant, oui, pas mal de pression, mais très enrichissant aussi déjà de rencontrer Kenichi et de jouer après lui, de garder le public qu'il va chauffer un peu au Bikini et puis de l'accompagner après pour l'after, pour la soirée, quoi. Toulouse, la ville la plus sportive de France, voilà le résultat d'une enquête de l'équipe menée en 2007. Mais même si les clubs de haut niveau sont toujours présents, la municipalité souhaite encore permettre au plus grand nombre de pratiquer librement une activité physique. François Briançon, conseiller municipal en charge des sports, nous parle de sa volonté sur le sujet. C'est une ville universitaire, c'est une ville qui dispose d'installations sportives en nombre très confortable, même si c'est jamais suffisant. Donc la pratique du sport est tout à fait possible et importante. Moi j'aimerais pour ma part arriver à développer beaucoup plus la pratique du sport libre. C'est-à-dire que le revers d'une vie associative très riche, c'est que finalement les installations sportives, elles sont la plupart du temps, pour pas dire à quasiment à 100%, utilisées soit par le public scolaire, soit pour des compétitions, soit par nos associations et qui devient même difficile pour un Toulousain d'aller nager, d'aller courir comme ça en famille, voire taper dans un ballon avec des amis. Donc on aimerait pouvoir à la fois soutenir à fond et continuer à soutenir la vie associative, mais ne pas oublier la pratique conviviale individuelle du sport. C'est ce mariage qu'il faut qu'on arrive à réussir pour que Toulouse garde la place que l'équipe lui avait donnée il y a 2 ans, ou 3 je crois, de ville la plus sportive de France.
Un mot de culture avec l'événement Toulouse Acoustique fait son cinéma organisé par l'association Antistatique à la Dynamo ce mardi soir. Une opportunité de découvrir des bandes originales de films comme Kill Bill, Amélie Poulain, O Brother et bien d'autres, revisitées par des groupes en live. Plus d'informations sur ce concept spécial avec Boris Mazel, responsable de la communication à Antistatique. En fait, les soirées Toulouse Acoustique tournent autour d'un concept assez simple à la base, donc c'est reprendre des titres en acoustique. Mais là où ça se complique, c'est qu'en fait, c'est des groupes toulousains qui se mélangent. Donc c'est le batteur d'un groupe qui va venir faire une chanson avec le guitariste d'un autre et le chanteur d'un troisième groupe. Donc c'est voilà, se mélanger à l'envie pour des reprises très hétéroclites, donc plein de genres différents, en ayant une ouverture d'esprit très très large et en faisant jouer en première partie des découvertes toulousaines. Donc là, c'est le groupe Ox. On a poussé le concept à fond, donc il y aura aussi de la vente de popcorn sur place, dans des cornets. Et en fait, ça tourne autour de reprises de chansons issues de films. Donc de films très divers, de Kill Bill à L'étrange Noël de Monsieur Jack, en passant par Amélie Poulain et Le silence des agneaux. Donc c'est très ouvert dans les genres des films et très ouvert dans les chansons, puisqu'il y a de l'instrumental, de la pop, vraiment tous les genres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Armand Touzane, directeur du consortium du Nord de Bigorre.